Bonjour, Erlinda à votre service pour vous accompagner et vous éclairer. Coach intuitive et astrologue, grâce à ma pratique, je vous propose une écoute bienveillante et une compréhension intuitive et profonde pour vous aider à explorer les aspects les plus cachés de votre être. Ensemble, nous révélons votre potentiel latent, vous apprenez à avancer avec confiance sur la voie de votre épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la pleine lune en taureau. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter mes ateliers gratuits en tarologie et astrologie entièrement interactifs. Et pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, j'offre également des formations limitées à seulement 4 participants par groupe. Cela permet ainsi une meilleure compréhension et intégration des enseignements à travers divers tirages, diverses analyses astrologiques. Vous trouverez toutes les informations en bas de cette visioconférence. Voilà. Alors, la pleine lune du 15 novembre 2024 à 23h28, heure de Paris, se produira donc dans le signe du Taureau, opposé au Soleil en Scorpion. Elle mettra en lumière les thèmes liés à la stabilité, la sécurité matérielle, la sensualité et la valeur personnelle, en contraste avec les énergies de transformation, de profondeur émotionnelle et d'intensité du Scorpion. Le Taureau est un signe de terre fixe et il est associé à la stabilité aux possessions et à l'attachement, au plaisir sensoriel et aux besoins matériels. Cette pleine lune encourage à apprécier le monde physique, à ancrer nos désirs et à évaluer notre sentiment de sécurité. Le soleil en scorpion, signe d'eau fixe, lui se concentre sur les aspects cachés, les transformations profondes et les cycles de mort et de renaissance. Cette opposition souligne les contrastes entre ce que nous désirons conserver, le taureau, et ce que nous devons libérer ou transformer, le scorpion. Cette pleine lune éclaire la valeur personnelle et la sécurité. C'est un moment idéal pour réfléchir à nos besoins matériels et émotionnels et évaluer ce qui, dans notre vie, nous permet de nous sentir stables et sécurisés. Elle peut aussi apporter des révélations sur les questions de confiance, de fidélité ou de finances partagées, notamment si nous avons une relation ou une situation financière en transformation. Les thèmes de l'attachement, de la gestion des ressources, y compris l'argent et l'énergie personnelle, et de la transformation émotionnelle seront aussi au premier plan. Il peut s'agir d'une bonne période pour réexaminer la manière dont nous investissons nos ressources et notre énergie, où il pourrait être judicieux de lâcher prise. Alors l'influence uranienne aujourd'hui est très forte et elle nous parle de révolution et de changements inattendus. Et là, Uranus, planète des changements soudains et des révolutions, est accolé à cette pleine lune en taureau. Cela amplifie des envies de rupture avec des situations obsolètes ou encore suscite des changements inattendus en lien avec nos valeurs et ressources. La présence d'Uranus peut aussi introduire des besoins d'indépendance ou de liberté dans nos relations ou nos finances. Attendez-vous à des surprises, car Uranus ne suit pas les conventions. Cela pourrait être une période marquée par des choix impulsifs ou des changements radicaux dans nos perspectives sur la sécurité et l'abondance. Alors, conseil, cette pleine lune est idéale pour pratiquer la gratitude envers les choses que vous possédez et chérissez. Profitez-en pour faire un rituel d'ancrage, comme être en nature ou méditer sur les éléments de la terre. Cela peut être bénéfique. Il est important de rester ouvert au changement, car Uranus nous invite à lâcher les attachements trop rigides pour faire place à des nouvelles valeurs et structures, et cela depuis un moment. Sur le plan émotionnel, cette pleine lune peut éveiller des insécurités, notamment si nos bases sont en mutation. Ce moment invite donc à honorer nos besoins de sécurité tout en accueillant le changement. En conclusion, cette pleine lune en taureau illuminera les questions de valeur personnelle, de sécurité et d'attachement, tout en introduisant des énergies d'innovation et de libération grâce à l'influence d'Uranus. C'est une période où nous sommes invités à évaluer ce qui nourrit notre stabilité et notre confort, mais aussi à être flexibles face aux transformations nécessaires pour avancer. Voyons les influences dans la sphère affective. Vénus est en carré à Neptune et au nœud lunaire. Cela suggère un moment de réalignement profond en matière de relations et de valeurs. Elle invite à examiner des attentes irréalistes ou des schémas de pensée qui freinent l'évolution et à s'engager dans les relations qui respectent à la fois les besoins de sécurité, Vénus en Capricorne, et de clarté, le nœud nord. Éviter les illusions. Avec Neptune en carré, il est essentiel de clarifier ce que l'on attend d'une relation et de vérifier si les bases sont solides.
Cela peut être le moment de prendre conscience des attentes non réalistes et de travailler à accepter les autres et soi-même tels qu'ils sont, sans tenter de transformer la relation pour répondre aux idéaux inatteignables. Alors, les influences professionnelles, eh bien, ici, nous vivons une énergie de renouveau et d'innovation due à la conjonction Lune-Uranus. Et cette conjonction en taureau invite au changement dans le cadre professionnel, ce qui pourrait être un moment propice pour explorer des nouvelles idées ou méthodes de travail, surtout si vous ressentez une certaine stagnation. Uranus en taureau favorise les innovations, en particulier dans les domaines de technologie, de l'écologie ou de la finance. Comme je vous l'ai dit plus haut, il se pourrait qu'il y ait des imprévus et des ajustements à faire. Attendez-vous à des éléments de surprise au travail. Et ces imprévus peuvent se manifester sous forme de nouvelles opportunités, de révision de projets ou de changements dans votre rôle. Uranus, planète du changement, pousse à reconsidérer les structures professionnelles trop rigides ou désuètes. Conseil professionnel, soyez flexible et ouvert aux nouvelles idées. Acceptez les innovations qui pourraient amener des gains à long terme. C'est également un bon moment pour reconsidérer vos ambitions professionnelles et adopter des méthodes plus modernes et originales. Et si vous avez des projets créatifs ou innovants, cette pleine lune pourrait apporter un élan pour avancer dans cette direction. Les influences financières avec la lune en taureau, il se pourrait qu'il y ait des évaluations, des changements dans les finances. Le taureau est ainsi lié aux possessions et à la sécurité matérielle. Cette pleine lune incite à examiner vos finances sous un angle de stabilité et de longévité. De plus, avec Uranus, des changements soudains pourraient affecter votre situation financière. Cela peut signifier une opportunité inattendue, une dépense imprévue ou un besoin de restructurer vos ressources. Tension également potentielle dans les finances partagées, opposition taureau-scorpion. Alors, si vous êtes dans une situation où les finances sont partagées, comme un prêt ou un investissement commun, cette pleine lune peut susciter des discussions sur la gestion de ces ressources. Les désaccords sur la manière d'utiliser ou de gérer l'argent peuvent être mis en lumière. Conseil financier, il est sage de garder un budget flexible pour cette période afin de gérer les imprévus. Les décisions financières doivent être prises avec une certaine prudence, car l'influence d'Uranus peut susciter des dépenses impulsives, des dépenses inhabituelles. Profitez de cette période pour réévaluer vos valeurs matérielles et investir dans ce qui correspond à vos véritables priorités. Passons maintenant au tirage du tarot pour compléter le prévisionnel de cette pleine lune en taureau. Alors soyez patients. Voilà, j'arrive. Voilà. Et voilà, nous y sommes. Pour ce tirage de tarot, nous tirerons 3 cartes avec les lames majeures du tarot de Marseille. Concentrons-nous sur les thèmes de cette pleine lune en taureau opposée au soleil en scorpion. Nous parlons de stabilité et sécurité matérielle, de transformation et de libération et de l'influence d'Uranus, planète des changements inattendus. Chaque carte représente donc une étape clé pour harmoniser ces énergies. Alors, position 1, c'est l'état actuel, ce qui est ancré et nécessite une évaluation. La carte tirée, eh bien, c'est le battleur. Le battleur représente le potentiel et l'initiative. Sous l'influence de cette pleine lune, cette carte nous invite à évaluer nos ressources et à reconnaître nos talents et compétences, tout en gardant une certaine humilité face aux nouveaux débuts. Le battleur, en position d'état actuel, nous rappelle qu'il est possible de poser les bases de notre sécurité en cultivant nos dons avec persévérance et en adoptant une vision réaliste de nos possibilités. En position 2, nous avons tiré la transformation nécessaire, ce que nous devons libérer ou transformer. Et évidemment, c'est la carte de la mort. Cette carte, souvent mal comprise, incarne la nécessité de laisser aller. La présence de la mort dans cette position met en lumière la nécessité d'un changement radical, d'une libération de ce qui ne soutient plus notre croissance personnelle. En lien avec le soleil en scorpion, cette carte nous invite à abandonner les attachements trop rigides ou les schémas dépassés dans notre vie. C'est un appel à embrasser la transformation intérieure pour créer un espace où la nouveauté peut s'installer, permettant à nos ressources d'évoluer. En position 3, nous avons l'issue ou le chemin, ce qui pourrait nourrir notre sécurité et notre croissance future. Eh bien, c'est l'étoile. L'étoile est un symbole d'espoir et de guidance spirituelle. Elle nous encourage à rester ouverts aux possibilités de renouveau tout en gardant les pieds sur terre.
Cette carte suggère donc qu'en restant alignés avec nos valeurs essentielles et en acceptant les changements, nous pourrons non seulement renforcer notre sécurité, notre sentiment de sécurité, mais aussi enrichir notre vie de manière plus spirituelle et authentique. L'étoile en conclusion rappelle de suivre une voie douce et intuitive, même face à l'imprévisible influence d'Uranus. Synthèse du tirage. Ce tirage suggère un processus équilibré entre la prise de conscience de notre potentiel, le battleur, la libération de l'ancien, la mort, et la projection vers un avenir guidé par nos aspirations les plus profondes, l'étoile. La pleine lune en taureau avec Uranus proche amplifie ce besoin d'adapter nos fondations tout en accueillant des perspectives nouvelles et inspirantes. Alors, je reviens. Me voilà. Voilà, mes amis, merci à tous pour votre attention et votre présence aujourd'hui. En appliquant les conseils que nous avons explorés à travers l'astrologie et le tarot, nous pouvons naviguer avec plus de fluidité et de sagesse dans nos vies quotidiennes. Prenons le temps de nous aligner sur l'énergie lunaire actuelle pour maximiser ses bienfaits. Que cette pleine lune en taureau vous apporte clarté et détermination pour atteindre vos objectifs. Et si vous souhaitez approfondir cette aventure, je vous invite à me rejoindre lors de notre prochaine nouvelle lune pour de nouvelles révélations et conseils. Et je vous encourage à participer à nos ateliers interactifs et gratuits où nous explorons ensemble l'astrologie, le tarot et les énergies subtiles. Ces programmes sont mensuels et c'est une excellente opportunité d'apprentissage et de partage et ils sont entièrement gratuits. Vous pouvez vous inscrire, prendre tout simplement sur Facebook, sur mon site internet. Et puis voilà, et vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Je serai ravie de vous accueillir. Ce fut un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et pour ceux qui ont besoin d'une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Merci de votre écoute et de votre présence bienveillante. Je vous souhaite un moment enrichissant, des moments enrichissants et sereins en compagnie de vos proches. Restons tous connectés à notre intuition et avançons avec confiance. Réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye bye.